Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Scrutin présidentiel en Centrafrique en octobre prochain. Marie-Reine Assié est candidate à cette élection. Nous reviendrons sur ses priorités. Les lois anti-terroristes se renforcent sur le continent. Cette fois, c'est la Somalie qui a annoncé un nouveau plan sécuritaire. Décryptage dans ce journal. Et puis au Burundi, la nouvelle Assemblée nationale s'est réunie ce lundi. Au grand regret de l'opposition, le principal opposant Agathon Rwasa est allé occuper son siège de député. Les réactions de l'opposition à suivre. Mais avant de développer ces titres, peine capitale pour un des fils de Muammar Kadhafi, l'ex-guide libyen. En Libye, 4 ans après la chute de ce régime, Saïf el-Islam a été jugé pour la répression sanglante de manifestations. Il est considéré comme l'héritier politique du guide de la révolution, mais il a été condamné par contumace à la peine de mort par un tribunal de Tripoli sous l'autorité du gouvernement non reconnu par la communauté internationale. L'ex-dauphin est, rappelons-le, détenu depuis son arrestation en 2011 à Zintan. La Centrafrique avance à grands pas vers les élections présidentielles et législatives du 18 octobre 2015. Plusieurs personnalités souhaitent briguer la présidence de la République à l'occasion de ces consultations électorales. Parmi les candidats, Marie-Reine Assié. Sa vision nous est présentée par Emmanuel Milimono. À moins de 3 mois des élections en Centrafrique, les candidatures à la présidence de la République se multiplient. L'ex-ministre Marie-Reine Assié, première femme à avoir déclaré sa candidature à ce scrutin, souhaite redonner un nouveau départ à son pays. Économiste de formation et diplomate de carrière, elle fait de la sécurité une priorité. Tout le monde est d'accord de constater que le désarmement n'a pas été fait. Nous avons besoin absolument de troupes aguerries pour nous aider à faire une sorte de blitzkrieg, c'est-à-dire désarmer, mais de manière par surprise. Il ne s'agit pas de s'asseoir et de dire les partenaires vont venir désarmer. Ce n'est pas aux partenaires de désarmer, les partenaires viennent nous aider. Candidate à l'élection présidentielle du 18 octobre 2015, Marie-Reine Assié se présente comme une personnalité mixte du point de vue ethnique et religieux. Sa première candidature à ce poste est intervenue en 2010, mais celle-ci avait été rejetée. Elle revient en 2015 pour, dit-elle, redonner espoir aux Centrafricains à travers une réelle prise en compte des problèmes cruciaux du pays. Premièrement, il faut la sécurité. Les personnes ont besoin d'aller se coucher dans toute la République centrafricaine en ne tremblant pas pour leur vie. Ensuite, la protection des populations, c'est-à-dire que les déplacés internes et externes devront revenir dans leur village, donc prendre toutes les mesures pour les soigner physiquement, psychologiquement et surtout leur donner des conditions décentes de vie. Et troisièmement, des institutions fortes. Vous savez, si on avait des institutions fortes, on n'en serait pas là aujourd'hui. Née en 1954 à Alindaou, d'un père métis centrafricain et d'une mère institutrice, Marie-Reine Assié a étudié les relations internationales en France et aux États-Unis. Elle a occupé des fonctions d'ambassadrice et plusieurs fois ministre sous la présidence de François Bozizé. Aujourd'hui, elle aspire aux plus hautes fonctions de l'État. Nouveau plan sécuritaire en Somalie. L'idée est ici de renforcer la lutte contre le terrorisme. Après l'explosion d'une voiture qui a fait 15 morts le 26 juillet dernier, les autorités souhaitent en effet rassurer et protéger la population. Les précisions à Didalet Mirabel-Bissou. La Somalie annonce un nouveau plan de sécurité pour renforcer la lutte contre le terrorisme. L'information a été donnée par le ministre somalien de la Sécurité intérieure, Omar Abdirazak Mohamed. Des mesures ont été prises pour faire la lumière sur l'attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio le 26 juillet 2015. Cette attaque revendiquée par les islamistes somaliens Shabab a fait 15 morts selon le bilan officiel. C'était un camion rempli de charges explosives. Il n'a pas frappé l'hôtel, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'impact direct. Il a explosé en plein milieu de la route. Certains de ceux qui ont été tués dans l'explosion étaient des civils, y compris les petits-enfants qui jouaient dans les rues. L'hôtel visé par l'attaque terroriste est le Jazeera Palace Hotel. Il abrite des missions diplomatiques de la Chine, du Qatar et des Émirats arabes unis. Un employé chinois a trouvé la mort lors de cette explosion.
Les autorités somaliennes demandent le soutien de la communauté internationale dans la lutte engagée contre le terrorisme. Nous essayons de prévenir ces types d'attaques à la voiture piégée, mais ils utilisent des technologies sophistiquées. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide et du soutien de la communauté internationale. Le ministre de la Sécurité intérieure, Omar Abdirazak Mohamed, a déclaré que la Somalie travaille sur un projet de loi antiterrorisme et les mesures de sécurité sont renforcées à travers Mogadiscio pour assurer la sécurité des diplomates et des populations. Forum africain des infrastructures 2015, les 22, 23 et 24 octobre à Marrakech au Maroc. Selon des estimations faites par la Banque africaine de développement, l'Afrique consacre moins de 3% de son produit intérieur brut aux investissements structurels. Il est aussi estimé que sur des besoins de près de 95 milliards de dollars, il manque annuellement au continent près de 45 milliards de dollars. Un rendez-vous donc aux multiples enjeux, comme nous l'explique notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Le forum qui se déroule au Maroc est un forum qui est très très important pour l'Afrique, tout simplement parce que nous savons que l'Afrique a besoin d'infrastructures pour pouvoir accélérer, d'abord dans un premier temps, son industrialisation et ensuite sa croissance économique pour aboutir au développement économique des populations. Un forum comme celui de Marrakech contribue, si vous voulez, au désenclavement de toutes les économies africaines. C'est-à-dire, on va installer des interconnexions à travers toutes les différentes économies africaines. Et à travers ces interconnexions-là, qu'est-ce qu'on insuffle comme logique? C'est la logique de la croissance des échanges entre les différentes économies et une synergie, une complémentarité entre les différentes productions des différentes économies, puisque nous sommes dans des environnements qui sont complètement épars. Un environnement n'est pas similaire à un autre. Nous avons 54 États en Afrique, ça fait 54 environnements différents, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau culturel ou au niveau politique. Un salon comme celui de Marrakech, c'est un salon qui va faire développer les infrastructures routières, les infrastructures aériennes éventuellement, les infrastructures terrestres, ferroviaires. C'est vraiment un projet qui est très très important parce qu'il va contribuer à créer des synergies économiques en termes d'échanges économiques avec tout le continent. Le principal opposant burundais, Agathon Rwasa, a choisi de siéger lors de la première séance de l'Assemblée nationale qui s'est tenue ce 27 juillet. Cela après avoir boycotté les élections législatives et la présidentielle et même après avoir affirmé qu'il ne reconnaissait pas les résultats de tous ces scrutins. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. La nouvelle Assemblée nationale a tenu sa première séance ce lundi 27 juillet à Kigobe, dans la province de Bujumbura, la capitale burundaise. Plusieurs députés issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, étaient présents, mais pas seulement. La grande surprise a été la présence du grand opposant Agathon Rwasa de la coalition Amizero Barundi. Agathon Rwasa a pourtant boycotté les élections législatives communales et présidentielles, mais sa candidature, comme celle des autres membres de la coalition, ont été maintenues par la Cour constitutionnelle. L'Assemblée, c'est quand même un organe où l'on peut s'exprimer et où on peut, à travers le débat, amener à quelques changements. Donc, ce n'est pas que nous abdiquons à nos revendications des mécanismes démocratiques dignes de son nom. Pas du tout. Mais plutôt, nous pensons que, plutôt que de crier à l'extérieur, autant mieux entrer dans les institutions. Surtout que, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, c'est un mandat du peuple. Lors de la proclamation des résultats des législatives, la Commission électorale nationale indépendante a attribué à la coalition Amizero Barundi 21 sièges au Parlement. Le parti de l'UPRONA, qui fait partie de cette coalition, ne siégera pas, mais joue la prudence et préfère ne pas juger le choix d'Agathon Rwasa. On ne peut pas aller jusqu'à qualifier ça de trahison. Il a essayé d'expliquer, même sans convaincre, il a quand même expliqué. Donc, nous disons que c'est peut-être une erreur d'appréciation ou une peur de certains de ces militants ou d'autres raisons inavouées. Mais de toute façon, il continue à dire qu'il ne va pas participer au gouvernement, qu'il ne fera pas de transition et qui aura pour mandat de reconvoquer les élections pour dire que il y a quand même quelque chose qui reste et c'est la grande étape. On va essayer de suivre. Si jamais il optait pour le Nkurunziza à consacrer l'irréparable, et à ce moment-là, on pourra le qualifier de traître, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment. Cette première séance s'est tenue en présence de 104 sur 121 députés qui composent la nouvelle Assemblée nationale du Burundi.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.